Hola, bienvenidos a Proformación. Van ustedes a pasar unos momentos muy agradables con todos los profesores de Proformación, que vamos a hacer todo lo posible para que les guste aprender esta lengua de la manera más interesante posible. Y les estamos esperando aquí. Je m'appelle Yolanda Sanchez, espagnole, et je vis en Espagne. J'ai enseigné environ 15 ans dans l'enseignement supérieur, dans des écoles d'ingénieurs, etc. et pour formation. Donc j'ai commencé en novembre 2020. Le profil de mes apprenants varié, oui. Il y a pour une part des apprenants qui ont du temps. Ce sont ceux qui sont en pré-retraite et les apprenants qui sont très actifs, qui sont encore en activité professionnelle. J'ai de plus en plus d'apprenants et des gens qui sont dans le milieu professionnel, enfin qui sont dans la vie professionnelle, et ça arrive de plus en plus souvent, des gens qui ont l'intention de s'installer dans un pays hispanophone. Là, c'est très intéressant parce que, en fait, on commence toujours par de l'espagnol général, évidemment, mais évidemment, on passe dès que possible à de l'espagnol professionnel. C'est les gens qui vont en avoir réellement besoin. Voilà. Sinon, pour les autres, c'est plus l'idée d'avoir une certaine autonomie lorsqu'ils partent, ils vont voyager pour des raisons pour des vacances, loisirs, dans des pays de langue hispanophone. Ce qui leur plaît le plus, je pense, d'abord, ils préfèrent nettement le contact, même par visio, avec une personne, que de travailler tout seul dans leur coin avec le e-learning. Alors, d'ailleurs, c'est un des problèmes, mais en général, c'est que les gens travaillent et qui en plus ont une famille. Voilà, dégager du temps pour le e-learning, ça leur est assez compliqué. Donc, il faut qu'ils aient une organisation vraiment très stricte du temps pour pouvoir consacrer une heure de e-learning par semaine. Ça leur est compliqué. Et peu à peu, en fait, ils se rendent compte que, effectivement, le contact avec le formateur, pour eux, il est essentiel. Il est vraiment essentiel parce que nous, on leur apporte quand même le côté vivant de la langue. Et si en plus on a un bon contact, en général c'est le cas, eh bien on peut échanger sur des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Par exemple, quelle est l'ambiance dans un bar en Espagne à 9h le soir, par exemple, ou que boivent les gens, que mangent-ils, à quel moment de la journée. Ça, c'est des choses qui les intéressent, c'est du concret. Et nous, on leur apporte vraiment le concret de la vie. Alors moi, la vie en Espagne, puisque je suis espagnole, mais pour les formateurs qui sont d'Amérique latine, la vie chez eux. Et ça, ils ne l'ont pas sur le e-learning. J'aime beaucoup transmettre, mais pas que du technique. J'aime aussi transmettre de la gestuelle, des expressions, des tonalités, des intonations, parce que ça fait partie de la langue, ça fait partie de la culture. Donc, c'est ça ce que j'aime transmettre. Et puis, j'aime aussi échanger, j'aime aussi écouter mes apprenants. Ils ont des choses à me dire, même de leur travail ou de leur vie, parfois aussi. Donc, c'est un échange qui est enrichissant parce que sinon, la visio, ce ne serait pas très intéressant ni pour l'étudiant, l'apprenant, ni pour le formateur. J'aimerais surtout qu'ils aient le plus possible l'occasion d'écouter et de voir régulièrement. J'insiste sur le fait qu'il faut s'imprégner de la langue, mais s'imprégner, aujourd'hui on a la possibilité de se connecter sur des plateformes de streaming pour voir des films, des séries. Il y a également des sites internet comme par exemple pour l'espagnol, Radio Televisión Española, où on peut se connecter et voir les infos. Et il y a des petites vidéos, il y a des blogs. C'est vraiment compléter les moments de visio par ensuite
En moment détente, je dis pas se forcer, mais en moment détente, par exemple, si on regarde une série latino ou une série espagnole, la regarder en version originale, en mettant, suivant le niveau qu'on a, les sous-titres en français ou en espagnol si on a déjà un bon niveau, mais ne pas la regarder en français, par exemple.